Assalamu alaikum, mon frère sur l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance du mariage des jeunes. Il faut savoir, mes frères sur l'islam, que le mariage est une sunna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui ne suit pas ma sunna, ne fait pas partie de notre communauté. Subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a recommandé le mariage dans le Coran. Il dit, et marier les célibataires d'entre les croyants. S'ils sont besogneux, c'est-à-dire que s'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa miséricorde. Donc, toi qui n'as pas les moyens, si tu as vraiment la foi en Allah, marie-toi. Même si tu n'as pas les moyens, si tu trouves une bonne femme pieuse, marie-toi. Allah va t'enrichir. Ça, c'est une promesse d'Allah dans le Coran. Il dit, s'ils sont pauvres, s'ils sont besogneux, Allah les enrichira. Subhanallah. On voit des gens aujourd'hui qui ont quand même une vie tranquille, une vie bien, ils gagnent bien la vie, mais ils ne se marient pas. Ils disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Pourtant, ils ont 3, 4 copines. Comment on peut comprendre ça? Les musulmans ne se comportent pas comme ça. Ma chérie, tu es belle, tu es en forme. Ok, les gens te courent après, mais sache que c'est le mariage qui te donnera cette protection, cet honneur. C'est le mariage qui te grandira, ma soeur. Avoir 5 gars, 6 gars, c'est pas ça être à la mode. C'est pas ça être une femme précieuse. Non, c'est d'être la reine de son mari. Donc, si quelqu'un vient, alors qu'il a les attitudes d'un bon musulman, il a un bon comportement, il a la crainte de Dieu, ne refuse pas de te marier avec lui. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont fait le mauvais choix de poser des gens à cause de l'argent. L'argent est fini, elles sont malheureuses. Subhanallah. Par contre, d'autres sœurs ont choisi des hommes pieux, malgré qu'ils n'avaient pas de moyens. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, elles sont tranquilles, elles sont heureuses parce qu'elles ont un mari qui est attentionné, qui est respectueux, un mari qui prend soin d'elles parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes du bonheur. Subhanallah. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes. Non, je ne suis pas encore prêt pour me marier, je ne suis pas encore prêt. Mais le gars, il a 3, 4 copines, mon frère. Subhanallah. 3, 4 copines. Quand tu imagines ce que tu dépenses même déjà, parmi ces 4 copines-là, tu peux entretenir une femme à la maison et la mettre à l'aise, mon frère. Et il faut savoir que la fornication est tellement mauvaise que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'a pas dit ne forniquez pas, il dit n'approchez pas la fornication. Mais aujourd'hui, la fornication est devenue un jeu d'enfant pour nous. On tape les filles à gauche, à droite. Subhanallah, excusez-moi pour le thème, mais c'est une réalité. Parce qu'on est beau, on est choco, on a un peu d'argent, on se permet d'avoir plusieurs copines. Non, c'est pas ça, mon frère. Sache qu'une chose, c'est que même si tu as 1000 copines, même si tu sors avec Miss Monde, un jour viendra où tu vas mourir, où tu vas aller rencontrer Allah, où tu vas rendre des comptes pour tout ce que tu as fait sur la terre. Et ça, c'est ce qui doit nous amener toujours à bien nous comporter, parce que chaque chose a une fin. La beauté que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est une beauté qui est éphémère. On a vu des gens aujourd'hui, des Miss Monde. Et d'ailleurs, il y a une histoire, une femme qui était si belle, que pour la saluer, on lui donnait de l'argent pour pouvoir juste la saluer, juste lui serrer la main. On lui donnait de l'argent. Mais quand elle a vieilli, subhanallah, elle, elle demandait pardon aux gens de lui tenir la main pour traverser la route. Regardez comment elle a fait les choses. Quand tu étais jeune, c'était le contraire. Tu as vieilli. Aujourd'hui, alhamdulillah, mes frères sont l'islam. Il faut comprendre que la vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Allah qui nous a créés alors qu'on n'était rien du tout. Et il nous a créés pour un but bien précis, c'est pour qu'on adore. Et le mariage fait partie de l'adoration. Si tu as les moyens, marie-toi. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui n'a pas les moyens de se marier, en ce moment-là, qu'il jeûne. Le jeûne va l'aider à supporter ses désirs et à pouvoir garder sa chasteté. Mais mes frères en islam, on constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes ont les moyens de se marier, mais ils refusent de se marier parce qu'ils ont accès facilement au sexe. Tu vois, le gars, il t'a pas marié, mais tu as déjà déménagé chez lui. Subhanallah. Ma soeur, fais-toi respecter. Fais-toi respecter. Tant qu'il ne t'a pas marié, normalement, il ne doit même pas te voir nu. Mais aujourd'hui, un claquement des doigts. Tu entends, non, on a fini de manger poulet, on doit laisser reposer. C'est écrit où? Et c'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. L'accès au sexe est devenu tellement facile
que les gens, ils s'en foutent du mariage. Parce que le gars, déjà, il n'est pas marié, mais il a, il a droit au sexe comme les hommes mariés. Donc, où est la pression pour se marier? Mais quand tu n'as pas accès au sexe, tu vois que le mariage devient pour toi une priorité. Subhanallah. Mes frères et sœurs d'islam, revenons sur terre, surtout nous les jeunes. On est en forme, on est beau, on est chic, mais cette beauté, un jour prendra fin. Cette richesse, un jour prendra fin. Cette forme qu'on a, un jour prendra fin. Mais avant que cela n'arrive, il faudrait qu'on revienne à notre Seigneur. Mon frère, ma soeur à l'islam, là dans le Coran, il dit aux croyants de baisser les regards et de garder les chastetés. Subhanallah, garder sa chasteté. Il dit le sexe, là, tu dois l'utiliser seulement qu'avec tes épouses. En dehors de tes épouses, garde ta chasteté, mon frère. Ta chasteté. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. On demande à Allah de nous aider à être fidèles à nos femmes, de nous aider, les célibataires, à être chastes, à garder la chasteté jusqu'au mariage. Parce que c'est pas facile. On est dans un monde aujourd'hui où il y a le libertinage. Aujourd'hui, quand tu fais mal, on t'applaudit. Quand tu fais bien, on te condamne. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Et si Allah ne nous aide pas, on ne peut pas s'en sortir. Subhanallah. Donc, c'est un conseil qu'on donne à nos frères et à nos sœurs de se marier. N'ayez pas peur, mariez-vous. Mais mariez-vous selon les critères de l'islam. Ne mariez pas un homme parce qu'il est beau. Ne mariez pas un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'il a le pouvoir. Non, mariez un homme qui a la crainte de Dieu, qui a des valeurs morales. Mariez un homme qui va vous respecter et qui va prendre soin de vous, qui va avoir pitié de vous, mes sœurs. Beaucoup de sœurs aujourd'hui se sont mariées à des hommes riches qui n'avaient pas la foi. Aujourd'hui, elles souffrent. Elles souffrent dans leur foyer. Beaucoup d'hommes avec lesquels elles se sont mariées ont abandonné la prière, consomment l'alcool, mangent la viande de porc, ont des maîtresses, tout ça. Parce qu'elles ont fait le choix de l'argent. Faites le choix de la piété, de la religion. Et ça, c'est pareil pour les hommes. Marier une femme, non pas parce qu'elle est la plus belle, non pas parce qu'elle est la plus en forme, non pas parce qu'elle est claire, non pas parce qu'elle elle a l'argent, mais marier une femme parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a la religion, parce elle a la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit on peut marier une femme pour 4 raisons. La première des raisons, tu la marier parce qu'elle est belle. On peut marier une femme aussi parce qu'elle est riche. On peut marier une femme parce qu'elle vient d'une grande famille. On peut marier une femme à cause de sa religion. Il dit marier celle qui a la religion. Subhanallah. On voit beaucoup d'hommes aujourd'hui, lorsqu'ils sont en difficulté, la femme, elle ne cherche pas à soutenir son homme, elle va toujours, tout de suite voir ses avocats pour une procédure de divorce. Mais la femme qui a la crainte de Dieu, le jour où tu perdras tes moyens, le jour où tu perdras ta santé, elle sera là. Le jour où tu perdras ton argent, elle sera là. Le jour où tu perdras même ta santé, elle sera là pour te soutenir. C'est ça, une femme pieuse. Et qu'Allah nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il facilite le mariage à tous les célibataires qui espèrent et qui ont vraiment le désir de se marier, qu'il nous facilite le mariage, qu'il bénisse tous ceux qui sont déjà mariés, qu'il bénisse les différents mariages, qu'il fasse régner l'amour, l'entente dans les foyers et qu'il nous accorde à tous une bonne fin. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.